Coucou tout le monde. Bon, je me suis réveillée encore une fois tard parce que je me suis endormie super tard. Je me suis endormie à 4h, 4h30 du mat, c'est n'importe quoi. Pourtant, j'essaye de... À partir de 23h, j'étais dans le lit. Impossible. Donc, je sais pas si c'est le décalage avec la France. Pourtant, je me couchais pas tard en France. Bon, bref, je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à dormir la nuit. Je me fais mon café latte ice et je fonce à la banque parce que je l'ai harcelé toute la matinée, toute l'après-midi. Je comprends pas non plus ce qui se passe. J'ai un compte en fait qui est bloqué depuis un mois. Déjà j'en avais un qui était bloqué au mois de décembre. Pour rien en plus. Vraiment pour rien. C'est juste parce que j'ai pas mis à jour un papier. Ça c'est pas un truc de fou quoi. Et puis en plus on m'a pas demandé de le mettre à jour. Comment je peux l'inventer? Bref. Là je l'ai mis à jour il y a un mois maintenant. La banquière est venue à la maison. Enfin, on a tout rempli, tout mis à jour, enfin pas de soucis. J'ai rien fait de grave, quoi. C'était un truc vraiment lambda pour le coup. Et le compte est toujours bloqué. Ça fait un mois. Alors je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas logique. Est-ce qu'on est en train de se foutre de ma gueule? Est-ce que je sais pas. J'ai une copine qui m'a dit que des fois les banques elles jouaient avec l'argent, genre. Enfin, genre elles bloquaient certaines sommes exprès pour je sais pas quoi. Bref, j'ai rien compris. Donc là, du coup, je vais aller camper. Je vais aller camper parce que j'ai besoin d'avoir un compte débloqué au bout d'un mois. Ça commence vraiment à me casser la tête, cette histoire. Allez, je vous montre ma recette de café latte. Donc, je mets des glaçons, du sirop, de caramel. Oups. Faut bien faire tout dans l'ordre. Hein. Si vous faites dans le désordre, ça n'a pas le même goût. Voilà. On rajoute le lait. Voilà. Et pour finir, le café. Et indispensable, une paille, parce que sinon ça n'a pas le même goût, vous n'avez pas accès au caramel. Bon, du coup, il y a Marie qui m'aide à faire mes cheveux. Il y en a plein, je sais que je vous saoule avec mes histoires de banque, mais franchement, c'est mon quotidien. Et depuis 3 mois, j'ai vraiment la poisse avec ça. C'est vraiment plus des trucs à la con, franchement, qui te pourrit la vie pour rien. Je comprends pas. À la limite, quand tu fais une grosse connerie, machin, je comprends, mais là, c'est juste pas... comment on appelle ça? Comme je vous ai dit, update, un truc, quoi. Bref. Il y en a plein qui me disent, oui, mais change de banque. Non, vous savez, à Dubaï, surtout maintenant, déjà qu'à l'époque, quand je suis venue vivre à Dubaï, il y a combien de temps? Il y a 4 ans, c'était compliqué. Mais alors là, x10, d'ouvrir un compte société à Dubaï, il y a énormément de vérifications, énormément de demandes. Enfin, je veux dire, ça se fait pas en une semaine, quoi. C'est de plus en plus compliqué. Parce que vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent vivre à Dubaï, et que voilà, ils veulent que ce soit quand même que tout soit hyper carré, et bah du coup, les comptes professionnels sont très très durs à ouvrir. Tu les ouvres pas en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que franchement, ça m'embêterait d'avoir à tout refaire. Alors que ma société, mon compte pro sont nickel, quoi. Enfin, je veux dire, tout s'est toujours très bien passé. Puis en plus, ça me saoulerait de changer de banque et tout. Moi, vous savez, je suis pas du tout high-tech. C'est-à-dire que moi, ne serait-ce que de faire des virements ou d'aller sur mon compte, là, c'est parce que j'ai l'habitude de cette banque depuis des années, en pro, en perso, machin. Si je devais sortir de ma zone de confort et avoir un nouvel accès bancaire avec une nouvelle banque, avec des nouveaux... Je serais complètement chamboulée. Franchement, je sais que pour vous, ça paraît anodin. Mais pour moi, je sais pas comment vous expliquer à quel point je ne sais... Je sais vraiment à peine me servir d'un ordi. Je suis vraiment dans mes applications. C'est quand je dois changer. Regardez par exemple l'iPhone. Voilà, un exemple tout bête. Ça fait des années que je vous en parle. Cet iPhone-là qui est en train de me filmer où vous me voyez à moitié flou parce que mon écran est à moitié... Je disais parce que là, l'écran, il est à moitié pété. Mais c'est l'iPhone 12. Oh, vous me portez chance. Ma banquière vient de m'écrire « Hi ». J'allais me pointer là-bas. C'est très bizarre ce qui vient de se passer. Ça fait des jours qu'elle me répond pas. Je suis en train de vous parler et elle m'écrit un message. Bref. Donc, je vous disais là, par exemple, l'iPhone que j'ai. Je suis incapable de le changer. J'ai un nouvel iPhone depuis 2 ans. Hein. J'ai essayé pourtant, mais bon, bref. Donc, je suis vraiment nulle pour ce genre de truc. Et je vous laisse parce que ma banquière vient de me répondre. Donc, j'en profite pour sauter sur l'occasion, pour la harceler. Bon, bah, sa réponse, c'est en cours. Mais comment ça peut être en cours? C'est pas possible. Vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe avec les banques.
Si vous travaillez en banque, dites-moi ce qui se passe. Parce que vraiment, je suis... Il y a 3 semaines, c'était déjà en cours. Il y a 3 semaines, c'était en cours. Et ça devait être OK 48 heures après. Entre-temps, j'ai eu le tournage. Je suis partie en vacances. Il s'en est passé des choses. Et ben, c'est toujours en cours. Comment c'est possible? Alors que là, on n'ouvre pas un compte. On rajoute juste un document à mon compte qui est déjà ouvert. Expliquez-moi là. J'ai l'impression qu'on me... Soit qu'on me prend pour une imbécile... Je comprends pas. Dites-moi si vous êtes banquier ou banquière, comment c'est possible de faire attendre pour, et bloquer de l'argent comme ça, indéfiniment. Pourquoi? Dans quel but? Tu vas aller où, toi? In the fun. Tu vas aller en France? Yeah. Et quand on est en France, tu vas aller à Dubaï? Et quand on est à Dubaï, tu vas aller en France, c'est ça? Tu veux faire quoi en France? Tu vas aller faire du ski? Hein? Tu vas aller faire du ski? Allez, s'il te plaît, on a envie d'aller en France. Toi aussi, tu vas aller en France? Oui, N'importe quoi. n'importe toi. Bon, qui vient avec moi au mall, là? On a une paire de chaussures achetées en... Moi. On a une paire de chaussures achetées en urgence à Sodado qui nous abîme toutes ces chaussures. Tu nous as mis Hein? toutes tes robes. Qui a des chaussures de plouc pour aller à l'école parce qu'il veut pas mettre les autres. J'adore les chaussures de Plou. Bah oui, c'est normal, t'as un gros plouc. C'est un plouc, ton frère. Au mall, mission chaussures, parce que regardez, je vais vous montrer. Un problème, Thiago adore ces chaussures-là, mais à force de les mettre, pourtant ça fait pas longtemps qu'on lui a acheté, regardez, elles sont toutes abîmées, carrément il manque le Nike. Lui, il aimerait qu'on lui rachète exactement les mêmes, mais je vous mens pas que, franchement, celle-là, elle s'abîme trop vite. Ça fait combien de temps qu'on te les a achetées, celles-là? Je sais pas, 3 mois, genre. Même pas. Non, ça fait depuis un mois que tu Donc, on va essayer de trouver à peu près l'équivalent. En fait, Thiago est vraiment chiant. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on lui achète une paire de chaussures, une fois sur deux, après, il veut pas les mettre. Mais vraiment, il nous fait des crises et tout. Il a un vrai problème de chaussures, Thiago, dans sa vie, depuis qu'il est tout petit. Donc là, il avait une paire de... c'est quoi, des running, là, Adidas? Bref, une paire avec des lacets. Il les a mis pendant 1 mois. Il les adorait, des Spider-Man. Et là, il s'est mis en tête qu'elles lui font mal. Ou qu'elles sont trop grandes. C'est quoi le problème? elles font trop mal. Elles peuvent pas faire mal et être grandes à la fois, toutes. C'est pas logique. C'est pas logique. Bref. Donc, il y a le magasin pour Bubu. Et du coup, bon, voilà, c'est une galère. C'est une galère, voilà. J'ai pas envie qu'il soit un plouc à l'école non plus. J'aimerais bien ne pas céder, mais franchement, c'est plus possible de mettre ces chaussures-là. Et Angelina, viens mon amour. Et Angelina, à l'école, elle, il faut qu'elle mette des crocs. C'est la maîtresse qui a demandé qu'elle soit en crocs, plus facile pour mettre, enlever et tout. Donc, donne-moi la main, mon chat. Tu préfères te casser une jambe ou tu préfères te casser un bras? Comme ça, là. Si je préfère me casser un bras ou une jambe, ou une dent. Hein? J'ai pas envie de me casser ni un bras, ni une dent. Mais quitte à choisir... Mais choisis. Bah, une dent, ça coûte plus cher à réparer, mais un bras, c'est plus long. Je sais pas trop, mon chat. Donc, Bubu, ça sera crocs, chaussettes, du coup, pour aller à l'école. Maman, moi aussi, j'ai envie d'avoir. Waouh, montre-moi, mon amour. Comme elles sont belles. Sinon, il y a aussi des noirs. Papa, il a les mêmes, papa. Papa, Et aussi, il y a les blanches là-haut, sinon, mon amour. papa. Montre-moi ton jean, tourne-toi. Waouh, regardez comme il est trop beau, son jean. Où est-ce que tu l'as eu, ce jean? Carte. Regardez comme il est trop beau. Mon amour, où est-ce que tu l'as eu, ce jean? Et ce jean-là, on vous dira pas, nananère. Hein, on leur dit pas? Non. Non, tu veux pas leur dire? Et ce soir, au menu, petite tagliatelle à la courgette. Donc là, j'ai mis un oignon émincé avec 4 gousses d'ail, voilà, que j'ai mis dans un petit peu d'huile d'olive que j'ai fait cuire 5 minutes. Et là, dans un peu d'huile d'olive, je vais venir mettre mes lamelles de courgettes. Là, il y en a 2 des courgettes. En tout cas, ça sent super bon. J'ai rajouté une petite touche de soja. Ouh! Je disais, à mi-cuisson, j'ai mis un tout petit peu de barbecue sauce, mais vraiment un tout petit peu, et un tout petit peu de sauce soja. Et voilà, j'ai rajouté les tagliatelles.